Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Sauvons la petite maison aux camélias. Il était une fois une grande ville bruyante, qui était autrefois faite de quartiers charmants et paisibles. Au milieu des immeubles se trouvait encore une minuscule maison que les habitants appelaient la maison aux camélias. Délabrée et inhabitée depuis belle lurette, cette maisonnette n'avait rien d'exceptionnel. Rien, sauf son jardin. La dernière personne y ayant vécu était une vieille jardinière, ou peut-être une magicienne, car elle faisait pousser des fleurs d'une rare beauté, comme si elle utilisait une baguette magique. Un jour de printemps, la vieille dame mourut et la maison resta à l'abandon. Mais curieusement, les fleurs étaient toujours aussi bien soignées. Aucune mauvaise herbe, aucune ronce, et les habitants du quartier racontaient que le fantôme de la jardinière veillait toujours sur le jardin. Mais ils n'étaient pas effrayés, car pourquoi avoir peur d'une si belle végétation? Seulement un jour, sur le portail de la petite maison, les habitants du quartier découvrirent un panneau de la mairie. Permis de démolition, construction d'un immeuble de 8 étages. Les habitants étaient bouleversés. Ils ne peuvent pas détruire un endroit pareil. Ils allèrent tous trouver le maire en espérant qu'il soit amateur de jardinage. « Vous devez absolument venir voir la maison, la petite maison aux camélias » insistaient les habitants. « Mais vous comprenez, » disait le maire, « les promoteurs offrent beaucoup d'argent pour ce terrain. Mais venez voir !»« Bon, je peux toujours jeter un coup d'œil, » admit à la fin monsieur le maire. Ce jour-là, le temps était splendide, et il suffit d'un instant pour que le maire soit envoûté. « Mais pourquoi personne ne m'a jamais parlé de cet endroit ? » J'ai une excellente idée. On va faire de ce jardin un jardin des curiosités botaniques. Ce sera la fierté de notre ville. Et c'est ainsi que la petite maison aux camélias et son jardin furent sauvés. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.